Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette météo énergétique du mois de décembre. Le mois de décembre qui marque la fin de l'année 2022, le début des festivités. J'enfonce des portes ouvertes, je le sais. Mais le mois de décembre, ça clôture une période, ça en ouvre une autre. Et surtout, et c'est ça qui est génial, on arrive enfin à la renaissance du soleil à partir du solstice d'hiver, et ça c'est trop génial, puisque ça veut dire que le soleil refait timidement son apparition. Alors on va prendre le temps, évidemment, de le retrouver. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, on a quand même cette promesse-là qui revient, et ça c'est génial. Donc aujourd'hui, j'ai décidé un peu de changer la donne. Je vais démarrer avec l'oracle de la féminité sacrée, qui va nous permettre un petit peu d'aller voir les énergies de chaque semaine. Et ensuite, on va aller pousser un peu plus loin avec le tarot, le Modern Witch Tarot. Voilà. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Moi, je le suis. On démarre avec l'oracle de la féminité sacrée. Excuse-moi mon chat. Effectivement, on se trouve bien un chat qui est en train de se laver le postérieur pendant quelques minutes. Et c'est tout le charme en fait, de cette vidéo finalement aussi, n'est-ce pas? Et puis, au moins on peut constater que c'est un chat qui a une hygiène de vie irréprochable, n'est-ce pas? Et qu'on a tous envie de se lécher comme ça pour se laver. Parfois, c'est pratique dans certaines situations. Alors, la première semaine, on démarre avec le voile de l'illusion. Alors, cette carte, elle parle en fait de cette sensation qu'on peut avoir d'être juste et vrai dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, alors qu'en réalité, non, tout simplement. Et qu'on se berce d'illusions et que finalement, ce qu'on croit être juste vrai et authentique et simplement de la superficie. Souvent, ça peut être dû à notre tendance à nous cacher, à nous protéger, même j'ai envie de dire aussi. Et le voile de l'illusion, ici, il nous parle de l'invitation à justement se mettre à nu et observer la réalité telle qu'elle est et pas à travers un voile justement faussé de faux jugements peut-être, de fausses perceptions. Ça demande une connexion à soi très pure, très juste et très ancrée aussi à la terre finalement pour aller voir ce qui doit être vu sans se cacher et sans avoir peur de ce qu'on va voir, en assumant tout ce qu'on va rencontrer. En vérité, c'est assumer la réalité telle qu'elle est, assumer ce qu'on va rencontrer durant cette période, de l'observer avec les yeux de la pureté, j'ai envie de dire, et accueillir ça et accueillir cette vérité-là, la faire sienne et assumer le fait que ce soit pas peut-être ce qu'on voulait, mais que quelque part c'est pas grave parce que ça nous permet quand même d'en apprendre plus sur nous et peut-être plus aussi sur ce qui nous entoure. Donc on va approfondir ça avec le tarot qui va spécifier un peu plus avec plus de précision de quelle façon on va pouvoir surfer avec justement cette prise de conscience qu'on vit dans un monde ou en tout cas dans une perception illusoire et qu'on va devoir surmonter pour pouvoir aller vers notre vraie vérité intérieure, tout simplement. Alors, donc on a l'as de coupe et le 5 de pentacle. Alors l'as de coupe nous parle clairement du fait d'assumer nos émotions. En fait, l'as de coupe, c'est même l'élément, c'est régi par l'élément eau. L'as de coupe, elle nous parle vraiment du fait d'assumer pleinement nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. C'est les laisser se recevoir, c'est en goût la substance et toute la force.
et de préférence sans se perdre évidemment, parce que l'as de coupe c'est quand même vraiment l'émotion dans son sens le plus pur justement et peut-être le plus déstabilisant aussi. Donc c'est vraiment réussir à accueillir ces émotions-là sans rentrer dans un déséquilibre émotionnel qui peut être dangereux. Ça, je préfère quand même te mettre en garde là-dessus. Ça, c'est pas rentrer dans des émotions pour s'y perdre et sombrer, mais réellement pour les traverser, les accueillir et observer ce qu'elles nous apportent en richesse, en fait, et ce qu'elles nous apprennent de nous. Et la seconde carte, en fait, qui apparaît là, c'est le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle un peu parfois de situations un peu compliquées et difficiles qu'on peut traverser, et que dans ces moments-là, il est parfois vraiment nécessaire de faire appel à quelqu'un d'autre pour accepter l'aide, en fait, de demander de l'aide, en fait, tout simplement à quelqu'un d'autre. C'est ne pas avoir honte de demander de l'aide. Et puis même parfois surmonter les épreuves ensemble aussi, parce que ça peut être aussi comme, comment dire, un accompagnement interactif. Et du coup, c'est s'entraider mutuellement, surmonter les épreuves ensemble. Il y a cette notion d'être unis pour surmonter les épreuves. Pour moi, c'est un petit peu aussi la carte de la solidarité, le 5 de Pentacle. C'est galérer ensemble et s'apporter finalement nos richesses respectives de façon à grandir l'un avec l'autre, l'un grâce à l'autre. Donc, si je résume un peu cette première semaine, on est vraiment dans l'invitation d'assumer nos émotions, de les laisser nous traverser et de les laisser nous traverser aussi en compagnie, c'est-à-dire peut-être se permettre d'exprimer ses émotions auprès de personnes en qui on a confiance, évidemment, pas forcément avec la personne que tu vas croiser dans la rue, tu vois, parce que c'est pas forcément, comment dire, il n'y a pas forcément dans ce cas une notion de confiance qui est assez grande, hein. Ça peut se comprendre, mais en tout cas c'est se rapprocher des personnes avec lesquelles tu sais que tu vas pouvoir te lier pour grandir ensemble, surmonter les épreuves ensemble. Et à travers aussi l'expression des émotions qui vont émaner de ces épreuves-là, et accepter, assumer et accueillir ces émotions-là, les faire siennes tout en gardant toujours quand même cette hauteur qui va nous permettre de pas non plus rentrer dans la dépression, en fait. C'est un peu ça pour la première semaine. Il y a cette notion de vérité à travers ce qui nous traverse, nos émotions, les assumer. En compagnie d'une deuxième personne, enfin d'une autre personne, ou de plusieurs d'ailleurs. Voilà pour la première semaine. On va aller voir la deuxième. On est dans l'abondance de l'univers. L'abondance de l'univers, c'est l'accueil. C'est l'accueil de ce qui nous est offert. Et il y a une notion de fluidité dans cette carte. C'est cette notion de laisser tout ce qui vient glisser sur nous. Il y a comme si quelque part il y avait cette invitation à ne pas se laisser bloquer, à ne pas bloquer nos énergies sur certaines choses, sur certaines épreuves, certaines expériences, mais plutôt laisser traverser tout ça et en récolter les richesses. Il y a quelque chose de relié aussi à la générosité de ce qu'on va avoir l'occasion de vivre, hein. La générosité grâce à laquelle on va pouvoir travailler sur soi et grandir aussi. Et il y a aussi cette capacité à saisir les chances qui nous sont offertes. Et quand je parle de chance là, c'est dans le sens opportunité, c'est dans le sens de savoir prendre des risques parfois, contrôler, j'entends bien évidemment, mais savoir prendre des risques pour pouvoir s'offrir des occasions supplémentaires. Voilà. Donc on va aller regarder un petit peu plus loin avec le tarot, comment on va pouvoir justement recevoir cette abondance et comment on va pouvoir transformer ça en opportunité et possibilité finalement. Alors, hop. Et alors on a la grande prêtresse et le roi des... La grande prêtresse est une carte que j'apprécie particulièrement. C'est la carte de la sagesse. La grande prêtresse, c'est celle qui apprend de tout ce qu'elle vit et qui en tire une richesse, un enseignement et une force, une puissance, une magie en fait très particulière. C'est pas un archétype qui est très extraverti, c'est plutôt une énergie qui est dans l'introspection,
dans l'observation de ce qui nous traverse, mais aussi dans la magie qui peut survenir de cette introspection et comment canaliser cette magie pour pouvoir en tirer une puissance personnelle et une force. Et cette carte-là est couplée pour la seconde semaine du mois de décembre avec le roi d'épée, qui est ici. Et le roi d'épée, lui, il nous parle vraiment de la solidité mentale, de la capacité à savoir avoir un mental d'acier, quelles que soient les situations et les épreuves, et savoir, canaliser en fait, paradoxalement, je trouve ces émotions en fait, sans que la tempête émotionnelle nous entraîne à faire des choses, à mettre des actes en place qui peuvent tendre vers le malsain ou le tordu ou tout ce qui va aller générer des émotions en nous négatives qui vont peut-être nous donner envie de nous venger par exemple ou d'exprimer de la colère ou de la rancœur ou alors faire émettre des jugements qui sont pas fondés. Le roi d'épée nous invite justement à rester alignés et focus avec notre mental, avec notre psychologie intérieure afin de pouvoir agir de la façon la plus juste et noble possible. En restant des humains, bien évidemment, on est d'accord. Je sais pas pourquoi je suis comme un schtroumpf et sur le retour d'écran, là, je suis bleue comme un schtroumpf ou comme un avatar, hein, je sais pas pourquoi. Change la lumière. C'est mieux, hein, ça va pire. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà pour la seconde semaine du mois de décembre. Et on va gentiment graviter sur la troisième semaine. La troisième semaine qui est frustrante. Parce que c'est une énergie qui peut paraître frustrante puisque c'est la carte, je te la montre mais je la perturbe, c'est un 8 en fait, c'est un peu le symbole de l'infini mais là qui nous exprime en fait l'éternel recommencement et le fait que les choses redeviennent toujours comme avant, on revienne tout le temps de façon constante. Mais ça nous parle aussi des cycles en fait, des cycles des saisons, des cycles de la vie, de la mort, de la renaissance ou de la naissance d'ailleurs tout court. Ça nous parle de ces cycles en fait de commencement, de traversée, de fin et puis on recommence, on retraverse. Et c'est juste, mais là c'est l'invitation à vivre en harmonie avec ces recommencements permanents, avec ces cycles qui se répètent. Donc on va l'explorer de quelle façon on va pouvoir traverser ces cycles avec sérénité, humilité, sagesse et épanouissement. Voilà. Ouh là là. Ok. Donc déjà on démarre avec la mort. Donc quand je te parle de cycle, de fin et de renaissance, etc., la mort, elle le symbolise très bien justement la fin de quelque chose, la fin d'une période, la fin d'un cycle. Et là et elle est couplée cette carte avec le jugement. Et alors ces deux cartes ensemble, elles m'évoquent directement le fait de faire le bilan. Donc la mort, on termine une année en fait, donc c'est la mort entre guillemets de l'année 2022 finalement. Donc c'est vraiment en fait clôturer en fait cette période. Et en clôturant cette période et en accueillant cette fin-là, c'est observer à travers la carte du jugement, là, observer ce sur quoi on a peut-être merdé et sur quoi on a peut-être fait au contraire des choses justes et des choses honorables. Et là, c'est juste en fait observer ce cycle, cette fin de cycle, ce recommencement qui va venir nous retrouver en janvier du coup. Observer cette fin de cycle, faire le bilan sur nos actions, sur nos actes, sur ce qu'on a mis en place, ce qu'on a essayé de créer, ce qu'on n'a pas réussi à créer, accepter nos frustrations, peut-être nos blocages aussi, tout ce qui aurait pu nous limiter et ne pas en tirer une conclusion fataliste en se victimisant et en s'auto-flagellant et en se disant que finalement on n'est qu'une pauvre merde dans ce monde et on ne mérite pas de vivre. Et c'est plutôt au contraire faire ce bilan-là pour savoir quoi améliorer en janvier, le fameux mois des bonnes résolutions. Alors moi je trouve ça vaudé en vrai, cette histoire de résolution en janvier, mais là quand même dans cette énergie-là en fait de la troisième semaine de décembre, on est quand même dans cette réflexion en fait, cette acceptation d'une fin de cycle qui va emmener un renouveau bientôt. Et donc oui, il y a cette invitation à observer ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné,
en tirer une leçon pour ensuite créer quelque chose de encore plus harmonieux que ce qu'on a fait en 2022, en quelque sorte. Et la carte du jugement à ce niveau-là, elle n'est pas là pour nous, comment dire, j'allais dire nous juger. Alors en même temps, c'est la carte du jugement, un petit peu, mais elle n'est pas là en tout cas pour nous punir. Elle est là simplement pour que l'on puisse savoir sur quoi travailler par la suite pour les prochains mois à venir. Je vais faire sortir mon chat. Merci Ramsès pour ce moment de divertissement exceptionnel. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Oui, Ramsès. Vas-y. Pour conclure, en fait, finalement, cette troisième semaine du mois de décembre, il y a aussi cette acceptation que personne n'est parfait, qu'on n'est pas parfait, et tant mieux et heureusement, et que justement, à travers cette imperfection, il est intéressant d'accueillir ces imperfections, ces défauts, mais en même temps de chercher à comprendre comment on peut améliorer ça pour en tirer une leçon, un enseignement qui nous permet d'évoluer, ou en tout cas de nous diriger vers une élévation, qu'elle soit humaine, qu'elle soit peut-être un peu plus subtile, comme une élévation spirituelle, ou peu importe en fait dans quel domaine, mais c'est de prendre conscience de ce qui n'a pas marché pour essayer de rectifier le tir en 2023. Voilà. Et enfin, on va aller voir la troisième semaine du mois de décembre. La force du pardon. J'ai même pas de mots en vrai pour exprimer cette carte, parce qu'elle est à la fois tellement brassante émotionnellement, je trouve, la force du pardon. C'est tellement pas justement une action toujours facile de pardonner. Parfois, ça nous semble impossible. Parfois, on peut même se dire qu'on va à l'encontre de nos propres valeurs en pardonnant, qu'on va à l'encontre de ce qu'on ressent, qu'on se ment nous-mêmes, qu'on fait semblant de pardonner, alors qu'en vérité, il y a encore de la colère. Cette carte est très paradoxale, je trouve. À la fois, elle est d'une grande sagesse, parce que c'est celle qui nous permet aussi, si on parvient justement à pardonner, c'est celle qui nous parvient aussi à pouvoir nous apaiser et retrouver ce calme intérieur qui nous permet justement de mieux traverser la suite des événements, de mieux vivre, de mieux explorer la vie en tout cas. Et alors aussi difficile soit-elle, c'est une belle carte malgré tout. C'est pardonner pas pour donner raison à l'autre, c'est pardonner pour mieux pouvoir continuer à avancer, en fait. Voilà. Et donc on va aller voir de quelle façon on va pouvoir pardonner du coup. Waouh, ok. Ok. Donc nous avons la reine d'épée. On a beaucoup d'épées ce mois-ci. Oh, en décembre là, ouais, beaucoup d'épées, élément R, l'épée d'ailleurs. Et alors la reine d'épée, c'est celle qui tranche. En fait, c'est une archétype qui est vraiment, qui a vraiment cette réputation de trancher en exposant sa vérité de façon presque parfois en manquant un peu de tact en fait. Et la carte qui te dit exprime-toi avec pureté, avec vérité, donc du coup évidemment, avec pureté, ne te mens pas à toi-même et ne mens pas à l'autre. Pardonner ne veut pas dire mentir et dire je t'aime alors que c'est pas le cas. Ça veut plutôt dire j'ai de la rancœur envers toi, j'ai de la colère envers toi, je ressens encore beaucoup de... C'est un exemple hein, évidemment, c'est un exemple. Je ressens encore beaucoup de tristesse de tes actes par rapport aux actes que tu as commis. Mais aujourd'hui je te pardonne. Voilà, en gros c'est un peu ça, tu vois. Je te pardonne malgré tout. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire être son meilleur ami. Ça veut simplement dire ok, je n'ai plus de colère, enfin, je ne viens plus me traverser en fait négativement. Aujourd'hui, j'apaise mes émotions vis-à-vis de toi pour pouvoir passer à autre chose. C'est un peu ça. Et la reine d'épée, elle a cette capacité, paradoxalement, à dire les choses de façon un peu dure parfois, mais toujours avec une pure vérité. Et pardonner, ça peut vouloir dire aussi être cash et franc. On peut pardonner en faisant preuve d'une grande franchise. L'un n'empêche pas l'autre. Et cette carte est couplée avec justement le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union. Alors c'est très paradoxal, le pardon et l'union, c'est
c'est peut-être réussir à trancher, à dire les vérités, à pardonner pour après peut-être pouvoir retrouver éventuellement parfois un lien à nouveau avec une personne avec laquelle on a été fâché, peut-être, ou de façon plus générale, de retrouver un lien plus sain envers les autres, envers l'humain, envers l'humanité, à apprendre à nous pardonner en tant qu'espèce humaine, tout en gardant en tête et en exprimant nos vérités et en n'ayant pas peur d'exposer nos erreurs, les conneries qu'on a faites en tant qu'espèce humaine, les assumer, les exposer, les dire, les partager, et ensuite réussir, une fois qu'on a partagé tout ça et qu'on a dit toutes nos vérités, réussir à retrouver un lien plus fort, plus solidaire que peut-être que ce qui est, je sais pas si c'est français ça, que ce qui est aujourd'hui, ce qui est en ce moment. Donc pour moi, le mois de décembre, on va dire que c'est l'approche d'un début d'une nouvelle ère. C'est un peu bizarre ce que je dis, ça fait très professionnel, j'ai horreur de ça, mais il y a quand même une invitation à s'ouvrir à l'autre à nouveau et à être un peu moins individualiste peut-être, à commencer à recréer du lien les uns envers les autres. Il se pourrait que le Covid, l'air de rien, ait créé une certaine forme comment dire, de solitude. En tout cas, il se peut que ce virus, vu qu'on a été pas mal confinés, on a été pas mal seuls, certaines personnes ont été vraiment isolées, il se peut que ça ait un peu cassé ce lien humain qu'on pouvait avoir avant, et que là, en cette fin d'année, il serait temps peut-être de recréer ce lien qu'on avait avant, les humains. En tout cas, ce lien qui a été un peu brisé. Voilà pour la météo énergétique du mois de décembre. J'espère que ça va t'évoquer des choses, en tout cas t'inspirer peut-être un travail intérieur à faire ou une idée, un chemin, des actions, peut-être que ça va t'inspirer un projet, qui sait. En tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Je vais résumer un petit peu donc ce mois de décembre. Donc pour la première semaine, on est vraiment dans cette invitation à enlever les pelures et les carapaces qu'on s'est mises pour aller retrouver en fait ce lien émotionnel puissant qui nous traverse et qu'on puisse en fait partager ces émotions avec des personnes en qui on a confiance, qu'on puisse créer un lien d'entraide et de solidarité à travers justement cette vérité exprimée, à travers le fait de sortir de l'illusion pour être dans la vérité, laisser l'émotion traverser cette vérité pour pouvoir s'unir à nouveau. Voilà pour la première semaine de décembre. Sur la seconde, il y a cette réception un peu des énergies de l'univers, des enseignements qu'il peut nous apporter, une invitation à observer justement de quelle façon ces enseignements nous traversent, entrent en nous, quelle richesse, quelle magie, quelle puissance on peut en tirer pour pouvoir justement peut-être être encore plus stable et puissant qu'avant et avec un élan de création encore plus grand et justement aussi en s'offrant l'opportunité de renforcer notre mental, le renforcer pour nous équilibrer, pour être dans un équilibre émotionnel et émotionnel et même j'ai envie de dire d'acte, ça veut rien dire un équilibre d'acte, enfin vraiment un équilibre émotionnel et apaisé. La troisième semaine de décembre, on est sur cette notion de cycle, en fait, de vie, de mort, de vie, en fait, de début, de fin. Et donc, pour accueillir ce recommencement permanent et ces cycles qui se répètent, il y a la mort qui apparaît et qui nous parle du fait justement de faire le bilan, d'accepter cette fin-là, d'accueillir cette fin, de faire le bilan avec le jugement également de toutes les actions qu'on a faites et qu'on a mises en place en 2022, quelles erreurs on peut observer de ça, quelles leçons on peut en tirer et quelles actions on va pouvoir peut-être ensuite poser pour faire peut-être en fait créer quelque chose de mieux, de meilleur tout simplement. Et enfin sur la quatrième semaine de décembre, il y a vraiment cette invitation à pardonner, à se pardonner à soi, à pardonner à l'autre, à pardonner en exprimant la vérité pure, tranchée,
fois. Mais en gardant le respect, bien sûr, mais en exprimant sa vérité de façon pure et tranchée, pour pouvoir recréer ce lien, cette confiance entre humains, cette confiance entre individus, de recréer un lien, ou en tout cas une posture qui va te permettre de retrouver la sérénité, l'équilibre et la tranquillité dans ton cœur, dans ton corps. Voilà. Eh bien écoute, sur ce, je te laisse ici. Je te souhaite un merveilleux mois de décembre. J'espère te retrouver avant le mois de janvier pour une nouvelle vidéo. C'est en cours, j'ai réfléchi. Je suis en stade de création en ce moment, justement. Donc voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très très bientôt.